Aujourd'hui, je vais traiter de la fatigue, cette fatigue qui nous pourrit tellement la vie. Et curieusement, devant ce paysage absolument phénoménal, sublime, en mer Ionienne, devant lequel je suis, c'est curieusement cette chanson de Barbara qui m'a inspiré ce podcast. Fatigue, c'est la fatigue qui me vertige et je tombe. Fatigue. Toi qui m'écoutes, quels mots te viennent quand je te dis fatigue? Barbara nous dit, c'est la fatigue qui me vertige et je tombe. Ce vertige, cette fatigue, cette chute, plus tard elle nous parle de nausée, c'est la nausée, embrumée. En fait, la fatigue est une histoire de traumatisme. Non, 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 non. Ça n'est pas que tu n'as une petite nature. C'est une histoire de traumatisme. Alors en fait, je pense que je me suis installée dans ce paysage parce que c'est un sujet lourd et c'est la façon dont j'aime t'encourager à retrouver la joie de ton corps vivant. C'est d'oser aller dans les vertiges, dans les brumes, là où tu tombes, mais avec une forme de légèreté et en tout cas une grande confiance. Il est possible d'ailleurs que tu entendes un peu les oiseaux, un peu de vent. Donc je suis en mer Ionienne et je me suis arrêtée, subjuguée, devant un paysage de baies d'eau plus que turquoise. C'est un bleu que je ne vois que en Grèce. Je pense un rivage dans lequel il y a de l'argile, il y a des nuages dans le ciel. C'est la lumière d'hiver, très très pure, qui se mêle avec l'horizon de la mer. Et plus près du rivage, enveloppant les petites collines qui plongent dans l'eau, ce mélange des eaux turquoise, blanche, un peu profond, un peu moins profond. Un paysage phénoménal et qui tout de suite repose d'ailleurs. Tout simplement, c'est pour ça que c'est ce sujet qui m'est venu dans cette promenade sur les hauteurs de Lefkas, en Grèce mérionienne. La fatigue. Alors je te propose une image. Imagine une maison. Imagine que ta maison a des fondations vraiment pas solides. Il y a de fortes chances que tu sois obligé de consolider les murs, de réparer des fissures, de voir plein de choses à réparer en permanence. Et tu vas t'épuiser à consolider les murs de ta maison alors que ce sont les fondations qui laissent à désirer. Je sais qu'il y a des régions avec les problèmes d'inondation, des régions argileuses où des vieilles maisons ont, pour la première fois de leur vie de maison, eu des fissures énormes parce que le sol argileux détrempé n'était plus solide. Sol argileux détrempé, fuite urinaire, fatigue. Il m'est arrivé si souvent, dans mon cabinet de sage-femme, de poser cette question de ta maison. Ok ma belle, tu viens me voir parce que ton périnée ne va pas bien. Et puis de façon un petit peu anodine, je demande, comment est ta maison? Ah ben justement, je viens d'acheter une maison et puis on est extrêmement déçus, on ne sait pas comment s'en sortir. La cave est moisie, on a de la moisissure de partout, c'est extrêmement difficile à enlever, on ne savait pas que c'était quasiment impossible, il va certainement falloir qu'on fasse des travaux autour de la maison pour assainir tout ça. Et cette jeune femme
m'a raconté petit à petit, au fur et à mesure que nous avancions dans le processus de libération des traumatismes, qu'il y avait énormément de cancers, utérus, ovaires, dans sa lignée. As-tu déjà pensé à ça, que ton corps est ta maison? Comment sont les fondations de ta maison intérieure? Ah, peut-être tu es en train de te dire, mais de quoi elle est en train de me parler? Peut-être es-tu en train de te dire, en regardant en bas, ah, j'y avais jamais pensé. Les fondations, elles sont solides, elles pleurent, elles s'effondrent, elles s'effritent. Je me souviens d'un hypnothérapeute. C'était un homme d'ailleurs assez connu, et j'étais d'autant plus sidérée qu'il était vraiment très bon hypnothérapeute. Et puis, il est assis sur une chaise quand nous faisons les processus. Et moi, je le vois vraiment courbé sur sa chaise, le dos rond, pratiquement les yeux regardant son nombril. Et puis, je lui demande de se redresser. Je ne sais plus exactement quel était le moment du processus, mais je lui ai dit, pose vraiment ton cul, pose tes ischions, assieds-toi. D'ailleurs, tu peux toi te mettre dans cette posture-là. Et puis, je le vois rester complètement courbé en avant et me disant, oui, oui, je suis droit, oui, oui, je suis droit, oui, oui, je suis droit. Donc, bien sûr, je ne dis pas que je vois qu'il n'est pas du tout droit. Nous avançons dans le processus. Dans la conversation qui suit, je lui dis, mais est-ce que tu... Et j'avais pris une photo d'ailleurs, parce que je me suis dit, il ne va pas me croire. Il regarde la photo. Il est sidéré, mais pas tant que ça. Il éclate de rire. Il me dit, mais Anne, t'es en train de me faire prendre conscience d'un truc de dingue. C'est que je viens d'acheter une maison. Elle était construite sur du sable et elle ne tient absolument pas droit. Waouh! Qu'est-ce que tu ressens? Comment elle est cette maison, ta maison intérieure? C'est pas grave, si tu prends conscience aujourd'hui que ces fondations ne sont pas solides, j'ai tous les outils à te proposer pour que tu puisses retrouver une fondation solide. Comment veux-tu avoir accès à ton désir? Comment veux-tu avoir accès à réussir ta vie, à les meilleures relations possibles? Comment veux-tu avoir accès à ton business de cœur si ta fondation est moisie ou sur du sable ou sur de l'argile ou effondrée? Je me souviens là aussi, c'était un stage que j'animais et je parle de ces anecdotes que très souvent j'ai pu voir à quel point la maison qu'on habite est en miroir de notre maison intérieure. Et puis il y a une jeune femme qui éclate de rire et qui dit: «Oh là là, mais c'est dingue ce que tu dis, parce que ça fait 3 ans qu'on a notre cuisine qui traîne dans le garage et mon mari, enfin, pendant ce stage, pendant que je vais m'occuper de mes fondations, m'a dit qu'il montrait la cuisine pendant mes 4 jours d'absence.» Et elle avait fait des liens. Ton corps est ta maison. Ton corps est le véhicule que tu habites toute ta vie. Et il y a des vieilles maisons extrêmement solides qui traversent le temps. Une tente, elle va être solide, elle va t'abriter des intempéries si tu as bien planté les piquets pour la tenir, si tu as bien tendu la toile et si tu as bien tendu la toile sur le sol et surtout que tu as prêté attention sur quel sol tu montais ta tente. Alors une fois que tu as pris conscience que ton corps est ta maison intérieure et que tu vas déjà persévérer, dans les périodes où je risquais la fatigue,
Tout particulièrement dans toutes les années où je m'occupais d'accouchement à domicile, j'avais une ligne de conduite de ne jamais être fatiguée sur les accouchements. Et pour cela, je faisais de la relaxation 2, 3, 4 fois par jour. Sauf que la relaxation, pour une personne qui a sa fondation effondrée, en mauvais état, ou au contraire une fondation qui a peur, imagine une maison construite à un endroit où il y a des tremblements de terre, on ne doit jamais vivre en sécurité. Au Japon, il vient d'avoir encore un tremblement de terre énorme, alors que pourtant ils savent construire des maisons qui tiennent le coup avec les secousses. En fait, toutes les personnes qui ont une fondation de leur maison intérieure en mauvais état, la relaxation est quasiment impossible, la méditation est quasiment impossible, parce qu'elle demande de poser son cul, de s'arrêter et de venir en soi-même. Et comme en bas, dans la fondation, dans l'intime, ça la trouille, eh bien, c'est mission impossible. Donc ça demande d'y aller tout tranquillement, en douceur. Et surtout, je me répète sans arrêt, parce que pour intégrer les choses, il faut répéter, il faut persévérer, il faut vraiment avoir l'indulgence avec soi-même, mais pas trop quand même. Et la difficulté principale, c'est que plus tu vas persévérer, plus tu vas rencontrer une personne qui va bien. Et cette personne qui va bien, tu ne la connais pas, puisque jusqu'à présent, tu étais fatigué, tu étais épuisé. Et cette toi qui va bien, qui est belle, qui est vivante, qui va oser vivre pleinement sa vie, eh bien, elle te fout la trouille. Oser aller bien, ça fout la trouille, parce que, eh bien, est-ce que tu as des excuses de rater ta vie, entre guillemets, si tu vas bien? Il y a un côté confortable à être fatigué, à être freiné par les traumatismes. Donc tu as une décision à prendre. Tu as un choix à faire. Nous avons tous un choix radical à faire si nous voulons vivre notre meilleure vie. Je te parle de mes entraînements à la relaxation, ça sera l'objet d'un autre podcast. Moi, j'étais insomniaque. J'ai passé la plus grande partie de mes années entre 12 ans et 40 ans à avoir la tête dans le brouillard, à me traîner, à ne pas arriver à être dans mon plein potentiel parce que ma vie était pourrie, parce que je ne dormais pas. Et je me suis entraînée des heures et des heures et des heures et des heures à faire de la relaxation. Quand j'ai commencé le yoga très jeune, après être allée voir un médecin, lui parlant de mes insomnies, qui m'a proposé des médicaments à 18 ans, je me suis dit, mais ma chérie, ça ne va pas le faire. Si tu prends des médicaments à 18 ans, ça va mal se passer. Et c'est là que j'ai commencé le yoga. Le yoga m'a sauvé la vie. Pendant 3 ans, quand j'ai commencé, là où j'habitais, j'ai rencontré un super prof. J'y allais 3 fois par semaine et j'ai mis 3 ans à pouvoir me relaxer complètement. J'ai mis 3 ans à accepter que mon corps s'abandonne. Et maintenant, je dis merci, merci, merci la vie de m'avoir donné ce courage, cette persévérance, cette intuition, ce guide de l'invisible, je ne sais vraiment, qui fait que j'ai su persévérer dans le yoga, rechercher la ressource dans la relaxation, puis du coup dans la méditation. Et maintenant, que je dorme bien ou que je dorme moins bien, je sais traverser en me reposant. J'ai trouvé ma ressource à l'intérieur de moi-même. La plupart des personnes que j'ai pu accompagner avec une grande fatigue avaient des blessures de l'intime, des traumatismes de l'intime.
j'avais des traumatismes de l'intime que je ne soupçonnais pas parce qu'ils étaient en transgénérationnel. Je te parlerai de tout ça dans tous les épisodes qui suivent. Alors pour commencer, je t'invite à apprendre à te relaxer. Moi, j'ai créé des relaxations très 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 faciles, des relaxations de quelques minutes qui sont toutes simples à introduire dans le quotidien. Ce ne sont pas du tout des relaxations à faire en étant dans le silence, allongé. Moi, mère de famille, sage-femme, évidemment que je m'adressais à des personnes qui n'avaient pas un temps facile pour intégrer ces outils de relaxation. Et il y a 21 étoiles pour moi, c'est une relaxation que j'ai créée en allant marcher dans la campagne. Toutes mes relaxations sont très très accessibles dans un quotidien très encombré, très actif. Et c'est tellement... ces relaxations sont très accessibles, elles sont sur mon site, tu peux les trouver facilement. Et tu pourras aussi me partager. Et bien sûr, partager ce qui se passe avec de la persévérance dans quelques mois. Il faut du temps pour aller bien. Il faut du temps pour s'aimer aller bien. Aller sur la musique de Va mon âme, je te propose quelques minutes à peine. Pose ton cul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cul centré, unifié, libéré. Je suis si fière de ma trouvaille. Ces paroles, cette sagesse populaire. Pose ton cul, ça veut dire pose-toi un instant. Arrête-toi. Donc tu vas rester assise. Tu vas sentir le contact de tes fesses avec... Tu vas sentir le contact de tes fesses avec là où tu t'es assise. Le contact des ischions. Oups, pas de jugement, j'ai un gros cul, j'ai un petit cul, j'ai un cul ceci, cela, on s'en fout. Prends le temps de te poser. Repousse un peu le ciel avec le sommet de ton crâne, sans plus. Et concentre-toi sur le va-et-vient de ton souffle, sans chercher à respirer avec le ventre, pas avec le ventre, comme ceci ou comme cela. Simplement, tu suis ton souffle, en prenant bien conscience de tes fesses en contact avec ta chaise. Respire. Laisse-toi respirer surtout. Je suis sûre que petit à petit, grâce au fait que tes fesses sont bien posées en conscience, les ischions en contact avec la surface sur laquelle tu as posé tes fesses, je suis certaine que petit à petit, tu vas sentir ton corps se redresser, et ta fatigue se libérer. Allez, je te laisse avec quelques instants la musique de Maëva et à jeudi prochain.